Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur RTI 1. Célébration hier, lundi 1er mai 2023, de la Journée internationale de lutte pour les droits des travailleurs. En Côte d'Ivoire, les 5 principales centrales syndicales ont été reçues à la primature dans la commune du Plateau par le Premier ministre Patrick Achi. Tous ont salué les acquis sociaux découlant des résolutions de la trêve sociale. Le chef du gouvernement, Patrick Achi, a également exhorté les populations au travail bien fait. La Côte d'Ivoire multiplie les stratégies visant à garantir la compétitivité de sa filière cajou, notamment par la qualité des produits récoltés. À noter que le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, acteur majeur dans le financement agricole, s'engage à accompagner cette dynamique. Une position réaffirmée lors du CIETA, le Salon international des équipements et technologies de transformation de l'anacarde. Les explications détaillées de Lanciné Bakayoko. Deuxième source de revenus agricoles après le cacao, la filière cajou est en pleine progression. En 2023, la production ivoirienne devrait culminer à 1 100 000 tonnes. Malgré ces performances, les modes de production et de récolte restent encore pénibles pour les producteurs et le secteur fait face à une féroce concurrence asiatique. Afin de garantir les revenus des producteurs et accroître la valeur ajoutée de la noix de cajou, le FIRCA a décidé d'intensifier son programme national de recherche sur l'anacarde. Une fois que les acquis de ces programmes de recherche sont acquis, il faut pouvoir les vulgariser sur le terrain. Et pour la diffusion à grande échelle, il y a besoin vraiment d'accompagner les producteurs pour l'adoption de toutes ces nouvelles technologies, ces techniques qui ont été mises au point par le CNRA. Au niveau de la transformation de la noix de cajou, environ 218 000 tonnes ont été traitées en 2022. Un niveau en hausse d'environ 60% par rapport au stock de l'année 2021, selon Kobena Kwasi Adjumani, ministre de l'Agriculture et du Développement rural. À la 4e édition du Salon international des équipements et technologies de transformation de l'anacarde de CIETA à Abidjan, tous les acteurs ont convenu de la nécessité de booster davantage le niveau de la transformation du produit. Il est important pour tous les producteurs locaux à faire de la noix de cajou de bonne qualité pour que cette transformation-là se passe vraiment dans de très bonnes conditions, pour que les producteurs puissent bénéficier de la plus-value issue de cette transformation-là. À l'horizon 2030, la Côte d'Ivoire devrait transformer localement et qualitativement au moins 50% de sa production d'anacarde. Toujours en Côte d'Ivoire, 1000 permis de conduire offerts récemment à 1000 jeunes lors d'une cérémonie dans la commune de Cocody. C'est une initiative de la Fondation Égalité. Cette structure veut ainsi appliquer la vision du président de la République, Alassane Ouattara, qui a déclaré l'an 2023 année de la jeunesse. En image, l'actualité au Sénégal. Ousmane Sonko, l'opposant, candidat à la présidentielle de février 2024, a de nouveau dénoncé hier devant la presse ce qu'il qualifie de farce judiciaire. Le leader du parti PASTEF doit comparaître le 8 mai prochain dans son procès en appel pour diffamation, puis le 16 mai 2023 dans le dossier des accusations de viol. À noter également que Ousmane Sonko appelle à la désobéissance civique contre la justice et rejette tout dialogue avec le président sénégalais Macky Sall. Autre actualité, les dirigeants serbes et kosovars étaient hier à Bruxelles, en Belgique, pour une réunion d'urgence organisée sous l'égide de l'Union européenne. Mais après plusieurs heures de négociations, la proposition des 27 n'a pas permis de déboucher sur un compromis. Le chef de la diplomatie européenne craint désormais une montée de violence. Enfin, les scénaristes de la télévision et du cinéma américains en grève à compter d'aujourd'hui. Ils réclament une augmentation de leur rémunération auprès des studios et plateformes. Voilà, merci de nous avoir suivis. Le journal de RTI 1, c'est à 13 h.